Salam alaikum. On continue donc le codage de la feuille F accueil dans notre application VB.NET GFRAY spécialisée dans la gestion d'une base de données de gestion des frais de scolarité. Donc on a abouti à un cap ou bien au cap suivant, donc le cap où l'utilisateur peut saisir son compte, y compris son nom et son mot de passe. Donc j'ai saisi un compte admin. Donc l'affichage de la feuille d'accueil, donc on a programmé le bouton admin pour que le bouton admin soit affiché uniquement dans le cas où le compte en question est un compte administrateur, et on a codé le clic sur le bouton admin afin qu'il affiche une interface permettant donc à l'administrateur de gérer les comptes des différents intervenants, donc de visualiser en premier lieu les comptes créés, de les consulter, de les modifier, de supprimer par exemple un compte ou bien d'ajouter de nouveaux comptes. Donc j'ai rajouté donc on a rajouté voilà une feuille qu'on a dénommée fadmin. Et j'ai préparé donc cette interface selon donc la structure de la table en question, c'est-à-dire la table utilisateur. Donc je vous rappelle qu'il est composé de trois attributs, de trois colonnes si vous voulez: le nom de l'utilisateur, son mot de passe, le PW, et son profil. Les trois sont définis de type chaîne de caractères, et la table utilisateur comprend une clé primaire composée à partir donc de la concaténation des valeurs du nom d'utilisateur et de son mot de passe. Donc j'ai préparé donc une interface selon cette structure décrite auparavant. Donc une zone de texte pour le nom d'utilisateur, une zone de texte ou bien text box pour la saisie du nom, un text box pour la saisie ou bien la consultation ou bien la modification du mot de passe, et une zone combinée ou bien un combo box, donc les composants que je dessinais, donc un combo box pour le choix si vous voulez du profil ou bien la saisie d'un nouveau profil. C'est-à-dire en premier lieu on souhaite que l'utilisateur puisse soit sélectionner que l'administrateur puisse soit sélectionner un profil, donc parmi les profils disponibles, soit donc entrer de nouveaux profils à condition que le profil en question soit différent de son profil, c'est-à-dire du profil admin. Alors donc j'ai dénommé, donc je décris la description de l'interface. Chaque zone, donc deux text box, le premier pour le nom, le second pour le mot de passe, le troisième c'est un composant combo box pour le choix du profil, trois labels pour étiqueter chaque composant, donc intervenant dans le codage, et quatre boutons de commande, donc que j'ai étiquetés respectivement nouveau pour la création d'un nouveau compte, validé pour la validation d'un compte, supprimé afin de supprimer un compte, fermé pour la fermeture de l'interface. J'ai dessiné aussi, donc au niveau je continue avec les boutons, ou bien je continue avec les text box. J'ai dénommé le premier text box T1. Donc on peut changer bien évidemment de nom, donc puisque j'en aurai besoin au niveau du code. J'ai dénommé la deuxième zone du mot de passe T2, et j'ai dénommé le combo box du profil en T3. Concernant les boutons de commande, donc j'ai changé leur texte respectivement vers nouveau avec un int commercial avant le N, validé pour le second, supprimé pour le troisième et fermé pour le dernier. Donc concernant les noms, j'ai changé de même leur nom. Donc concernant le premier bouton BTN nouveau, pour le bouton, donc BTN nouveau, vous pouvez utiliser le nom de votre gré. Le bouton validé dénommé BTN validé, le bouton supprimé donc dénommé BTN supprimé, et un dernier donc BTN fermé. Concernant donc les composants, vous pouvez utiliser peu importe n'importe quel style. Donc ce qu'il faut c'est faciliter donc la tâche à l'utilisateur. Donc je continue la description de l'interface. Un dernier composant graphique, donc c'est un composant tabulaire, donc sous forme d'un tableau
Donc notre composant il est disponible dans la catégorie données, data, et il est dénommé un data grid view ou bien grille de données ou bien grille d'affichage de données si vous voulez, un data grid view. Donc j'ai élargi donc sa largeur, je l'ai dénommé donc liste compte puisqu'il sera spécialisé dans l'affichage des comptes existants au niveau de la table utilisateur, c'est-à-dire il aura la forme suivante. J'ai changé de même une propriété permettant la gestion de sa mise en forme, donc la propriété alternating rows default cell style. Donc j'ai accédé donc à ce générateur donc après avoir sélectionné notre data grid view. Donc la propriété alternating rows default cell style. Donc on accède au générateur et on change donc d'apparence, c'est-à-dire le font, la police d'écriture, la couleur de l'arrière-plan des cellules et la couleur, si vous voulez, d'écriture. Donc je vais continuer maintenant la partie codage, donc il sera détaillé cap par cap. En premier lieu, je souhaite qu'au moment de l'affichage de cette interface, c'est-à-dire l'interface fadmin, donc je souhaite au moment de son démarrage le chargement donc de la liste des profils disponibles dans la table utilisateur, c'est-à-dire je souhaite afficher donc les profils disponibles donc dans cette table. Donc dans notre cas on va afficher uniquement le profil sec, donc à l'exception donc du profil admin. Donc si j'ai par exemple donc d'autres comptes avec d'autres mots de passe et avec d'autres profils, je sais pas, profil comptable, compte pour comptable. Donc je souhaite afficher au niveau de cette zone de liste, de ce combo box, la liste des profils disponibles, et on souhaite afficher de même la liste des comptes disponibles au niveau de la table utilisateur, y compris donc le compte de l'administrateur. Donc codage en bref de ces deux préparations. Donc on va coder donc avant d'entamer le codage. Donc on souhaite que au moment du clic sur le bouton admin et au moment du chargement de la feuille fadmin, c'est-à-dire on va coder l'événement load de cette interface. Donc c'est un événement qui se déclenche au démarrage, au chargement d'une interface graphique afin de préparer ces deux composants, c'est-à-dire le composant T3 pour charger la liste des profils disponibles et le composant data grid view que j'ai dénommé liste compte pour l'affichage donc des comptes disponibles au niveau de la table utilisateur.